Job chapitre 14. L'homme né de la femme vit peu, et il est plein de passions violentes. Il tombe comme une fleur qui s'est épanouie, il passe comme une ombre et il ne s'arrête jamais. Et c'est de lui que vous exigez raison, lui que vous faites entrer en jugement devant vous. Qui sera exempt de souillure? Personne. Sa vie sur la terre n'eût-elle duré qu'un jour? Vous avez supputé le nombre de ses mois, vous avez fixé le terme, nul ne le dépasse. Détournez-vous de lui afin qu'il se repose et qu'il se complaise en sa vie comme le travailleur à gage. L'arbre lui-même a l'espérance, même si on l'abat, il repoussera encore, et il ne manquera pas de rejetons. Si sa racine a vieilli en terre, si elle a péri au milieu des pierres, la fraîcheur de l'eau ranimera le tronc, et il portera des fruits comme un plant nouveau. Mais l'homme meurt et il disparaît, le mortel tombe et il n'est plus. La mer en son temps diminue, le fleuve désolé se dessèche. L'homme, une fois couché, ne se relèvera pas, jusqu'à ce que le ciel se dissolve, les morts ne sortiront point auparavant de leur sommeil. Puissiez-vous me regarder dans les enfers, et me cacher jusqu'à ce que votre courroux s'apaise, me marquer le temps où vous vous souviendrez de moi. Car lorsque l'homme est mort, et lorsqu'il a rempli les jours de sa vie, il vivra. J'attendrai jusqu'à ce que je renaisse. Vous m'appellerez, et alors je vous obéirai. Ne rejetez donc pas les œuvres de mes mains. Vous avez compté mes œuvres, et nulle de mes fautes ne vous est échappée. Vous avez scellé mes péchés dans un sac, et ceux que j'ai faits comme malgré moi, vous les avez marqués. Mais les monts s'écroulent, les roches s'arrachent de leur base, les eaux usent la pierre, les ondes couvrent les hautes cimes de la terre, et vous avez abîmé la patience de l'homme. Vous l'avez poussé dans la mort, et il est parti. Vous avez tourné vers lui votre visage, et vous l'avez congédié. Des fils nombreux sont issus de lui, il n'en sait rien. Sa postérité n'est pas nombreuse, il l'ignore. Mais ses chairs ont connu la souffrance, et son âme a été affligée.